Marion, j'y vais. Tu prends tous les messages et annule mes rendez-vous en fin de journée, ce sera plus sûr. Johanna est pas là, parce que j'essaie de la joindre sur son portable, ça répond pas. C'est Johanna Marcy. Et alors? Elle est sortie faire des visites d'appartement. En tout bien tout honneur, je veux dire. Bah, je comprends pas, elle m'a dit qu'elle allait à l'URSSAF. Et alors? Je fais encore ce que je veux, non? Chut. Eh ben, qu'est-ce qui se passe là? Rien, ça va. T'as pas 30 ans un amant? Et puis c'est tout? Mais n'importe quoi. Je suis débordée en ce moment, j'oublie tout. Débordée. J'ai de gros soucis avec un locataire en plus. Je connais ce type. Un certain Jean-Marc, c'est un client de l'agence. Il m'a appelé. Et alors? Tu réponds pas. Non, je rappellerai. Et même lui, il sait pas comment il va s'y prendre. Tu manges rien, tu dors mal, t'as l'air absente, je veux dire qu'il y a un truc qui va pas. Ça te ressemble pas, t'as des problèmes? Non, mais c'est elle aussi, là. Elle prend tout mon temps. Dépêchez-vous, vous allez être en retard. On n'en parle plus au bahut, d'accord? Alors écoute-moi bien, à partir de maintenant, tu vas te mêler exclusivement de ce qui te regarde. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Allô? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Madame? Ne bougez pas, madame, vous êtes blessée. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me souviens pas. Je voudrais rentrer chez moi. Vous habitez le quartier? Vous pouvez nous dire votre nom? Comment vous vous appelez? Je sais pas. On rappelle le SAMU. Pas la peine, on dirait. C'est quoi cette embrouille? Ah, qu'est-ce que je fais là? Tu te souviens de rien? J'ai mal à la tête. T'as reçu un coup dans la région temporale. On t'a sûrement agressé, ton sac à main a disparu, il n'y avait plus rien sur toi. Ni papier, ni argent, ni téléphone. Et pourquoi je m'en rappelle pas? En cas de choc violent, il peut se produire une amnésie passagère. Ta mémoire te reviendra petit à petit. Tu peux me dire ton nom? Ah oui, quand même. Blanche Marcy. T'étais incapable de le dire aux policiers cette nuit. Tu vois, il y a déjà du progrès. Noé, faut que je rentre chez moi, il y a tout ça. Non, il n'en est pas question, t'es pas en état. Tu souffres d'une commotion cérébrale. Je vais bien, je t'assure. Il est quelle heure, il va se réveiller? Calme-toi, il y avait forcément quelqu'un pour le garder hier soir. Oui, je crois qu'il y avait quelqu'un. Je vais dire à Thomas de passer chez toi. Il a un double des clés. D'accord.
Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. C'est maman. Elle a été méchante avec Johanna. Je sais pas où est Johanna. Pourquoi vous me demandez ça, à moi? Hier soir, elle m'a laissé un message pour me dire qu'elle passait la soirée chez vous. Pour quelle raison d'ailleurs? C'était pas prévu. Je me souviens même pas l'avoir vue. Je n'ai pas réussi à la joindre de toute la nuit. Elle a pas pu disparaître comme ça. Mon Dieu, Johanna. Il est arrivé quelque chose? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous pouvez arrêter de crier? Vous êtes dans un hôpital ici, Madame Marcy est souffrante. Comme par hasard, elle se souvient de rien alors que sa fille a disparu? Je suis désolé, mais moi je marche pas. Blanche souffre d'amnésie post-traumatique et pour l'instant, c'est elle la victime. Tu peux l'emmener au scanner. Je suis sûre qu'elle va se manifester, votre fille. Il y a sûrement une raison toute bête à son absence. Enfin, je sais que c'est facile de dire ça, mais... C'est gentil, mais... Merci. Je suis désolée. Non, mais vous en faites pas, je comprends. Les gosses, c'est pareil. Ils se rendent même pas compte du souci qu'on se fait. Et donc, ta grande sœur et ta maman t'ont mis au lit. Et après, je me suis réveillée parce que Johanna criait après maman. Et t'as entendu ce qu'elle disait? Elle avait peur, elle a appelé au secours. Et comment tu sais que c'est après ta maman qu'elle criait? Parce qu'elle a dit au secours, non, maman. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux pas répondre au commandant debout? Et après, je me suis cachée sous mon lit parce que j'avais peur. Alors? Alors quoi? Vous insinuez que j'ai fait du mal à ma fille en présence de son petit frère? Puis d'abord, de quel droit vous l'avez questionné? Il n'a même pas 6 ans. L'interrogatoire a eu lieu dans les règles, en présence de Thomas Marcy et d'une pédopsychiatre. Noé est bouleversé. Ça se voit. Il a passé la nuit tout seul, caché sous un lit. Vous pouviez pas le laisser tranquille. Votre fils a peur quand il parle de vous. Désolé, mais j'avais besoin de comprendre pourquoi. Ça suffit, Noé, tu m'énerves. Tu arrêtes tes caprices ou ça va mal finir. Madame Marcy? Madame Marcy? Ça veut pas dire que je lui ai fait du mal. Vous vous souvenez de quelque chose? Non. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Si un souvenir vous revient, il faut me le dire. Le moindre détail peut nous permettre de retrouver votre fille. Vous avez pu vous disputer et les choses auraient mal tourné, malgré vous. Comment vous pouvez penser ça? On a retrouvé des traces de sang chez vous. Il appartient bien à quelqu'un. Je vous laisse vous reposer. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de Madame Marcy? Personnellement, elle m'a paru très confuse. C'est normal. En général, les patients qui souffrent d'amnésie post-traumatique bloquent sur les événements qui ont précédé le choc. Tout à l'heure, elle s'est souvenue de quelque chose qui lui a fichu la trouille, mais elle n'a rien voulu me dire. Ça vous aurait pas forcément aidé. L'amnésique a beaucoup de mal à replacer ses souvenirs dans le temps. Blanche peut se rappeler de faits complètement anodins qui datent d'il y a des années. Il y a une période où le souvenir est instable, puis au fur et à mesure, il se stabilise. Au fur et à mesure? C'est-à-dire combien de temps? Impossible à dire. Ça peut être l'affaire de quelques jours comme de quelques mois. Super, ça m'aide bien. Vous allez la garder longtemps? Elle va rester sous observation encore 48 heures. Les résultats de ses examens sont un peu inquiétants. Et d'après vos premières constatations, vous diriez qu'il lui arrivait quoi? Elle souffre de nombreux traumatismes. À côté de son corps est couvert d'ecchymoses. On l'a tabassée, quoi. Ou alors elle a été renversée par une voiture. Vu les lésions qu'elle présente, je pencherais plutôt pour cette hypothèse. Docteur Riva, comment va ma fille? J'ai reçu un message de Thomas qui m'a dit qu'elle était Je hospitalisée. vais vous expliquer. Avant, j'aimerais connaître votre emploi du temps pour la soirée d'hier. Je vous demande juste une seconde. Vous pensez que Blanche Marcy peut simuler? Ma chérie, comment tu te sens? Tu me reconnais? Mais oui, maman. T'as une petite mine. C'est un cauchemar. Ils me soupçonnent tous d'avoir fait du mal à Johanna. Même Noé.
Mais ce flic m'a raconté ce qu'avait dit Noé. Il a fait un mauvais rêve, c'est absurde, c'est tout. Ces mots, Johanna qui crie au secours, j'ai vraiment l'impression de les avoir entendus. Tu crois qu'on aurait pu en venir aux mains, elle et moi, et que... Ah, si seulement je pouvais me souvenir de quelque chose. T'es sûr que tu veux aller au centre de loisirs aujourd'hui? Oui. Mamie viendra te chercher ce midi, d'accord? Bon. Allez. Amuse-toi bien, mon cousin. Un bisou. Tu sais, ta maman serait contente de te voir. Tu veux que je t'y emmène? Non, je veux pas. Tu préfères t'amuser avec tes copains? Bon, bah, on ira la voir demain. Allez. File. Bonjour Noé. D'une manière ou d'une autre, Blanche est mêlée à la disparition de Johanna, faut lui mettre la pression. Et vous proposez quoi? Elle a perdu la mémoire, je vous rappelle. Oui, à d'autres, son amnésie. C'est du déni, c'est bien ce qui m'inquiète. J'ai discuté avec le médecin. Elle a vraiment subi un choc. Il pense même qu'elle pourrait avoir été victime d'un chauffard. Mais ça change rien. Si vous saviez ce dont Blanche est capable, vous la mettriez directement en garde à vue. J'ai bien compris que vous la portiez pas dans votre cœur, mais vous y allez un peu fort, non? Il s'agit de sa fille. La fibre maternelle et elle, ça fait deux. Avant de me connaître, Johanna était mariée à un certain Gaspard Espira. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a détruit le mariage de sa fille en séduisant son gendre et en couchant avec. Vous appelez ça une mère, vous? Elle reste une piste sérieuse. Mais il y en a d'autres. Et compte tenu de votre profession et de vos ambitions politiques, vous êtes un homme exposé, monsieur le substitut. Pensez à un kidnapping crapuleux? Entre autres. Vérifiez les dossiers sensibles sur lesquels vous avez travaillé récemment. On peut rien négliger. Ce serait terrible pour Johanna. On met tout en place pour la retrouver. J'ai demandé des recherches d'une éventuelle trace sur les caméras de surveillance de la ville. Dans ce cas, je vous demande d'étendre votre recherche à Blanche Marcy en priorité. Ah, Christophe. Blanche aurait été agressée cette nuit. Elle est à l'hôpital. Ah bon, mais c'est grave? J'en sais rien, je vais appeler l'hosto. Il n'y a pas que ça. Il paraît que sa fille a disparu. Comment ça? On n'a aucune nouvelle? Je t'en prie, Blanche, sois raisonnable. J'ai perdu assez de temps, j'ai décidé de réagir. Très bien, mais réagis dans ton lit, tu tiens à peine debout. Si je reste enfermée entre quatre murs en attendant que la mémoire me revienne, je vais devenir dingue. Attends. Laisse-moi faire. Merci. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire? Où tu veux aller? D'abord chez moi, pour commencer, puisque Johanna y était hier. Puis après, j'irai dans la rue, on m'a trouvé. Peut-être qu'un souvenir me reviendra. Ouais, d'après ce que j'ai compris, il y avait sûrement quelqu'un avec toi. Les policiers ont dit que l'ambulance est arrivée avant qu'ils aient eu le temps d'appeler. Ah bon? Mais qui pouvait être avec moi? Johanna, tu crois? Non mais je rêve. Recouche-toi immédiatement. Je vais signer une décharge, j'ai des choses à faire. Au point de mettre ta santé en danger? Je vais bien maintenant, je t'assure. Le fond de l'œil a révélé une hémorragie oculaire qui peut entraîner de graves complications. Docteur Riva, dis-lui ce que vous m'avez dit puisqu'elle veut pas comprendre. Tu risques des troubles visuels qui peuvent aller jusqu'à la cécité. Je peux pas te laisser sortir. Je te remercie pour tout, Gabriel, mais je me passerai de ton autorisation. Votre petite fille vous a paru comment ces derniers temps? Comme d'habitude? Elle était un peu nerveuse, je dirais préoccupée. Vous avez toujours pas de nouvelles? Pas encore, on vous tiendra informé. Elle voyait souvent sa mère? De temps en temps. Pourquoi vous me demandez ça? En l'état actuel de l'enquête, Madame Marcy est la dernière personne à l'avoir vue. Elles s'entendaient bien toutes les deux? Oui. Oui, les bains, mère-fille, vous savez ce que c'est, hein? Non. Expliquez-moi. Roland, c'est grave une disparition. Peut-être me dire la vérité à la police. C'est un bon conseil. Elles étaient à couteau tiré toutes les deux. D'ailleurs, Johanna évite sa mère et je la comprends. Moi, j'aime beaucoup Blanche, mais elle n'a pas toujours le bon comportement. Eh ben, qu'est-ce que ce serait si vous l'aimiez pas? Avec des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. T'es contente? Blanche, attends. D'où le tes clés? Ton maman m'a dit qu'on t'avait volé tes affaires. Faut pas en vouloir, Myrta, tu la connais, elle parle. Elle parle pas, elle flingue. Oui, mais elle a dit ça sans réfléchir, elle a jamais pensé que tu pu faire du mal à Johanna. T'en fais pas, j'ai d'autres soucis. Je suis tellement inquiète. J'ai peur. Si ça se trouve, elle est partie de bonne heure, je sais pas, moi, parce qu'elle avait un rendez-vous urgent. Elle n'aurait jamais laissé Noé tout seul. Je sais pas ce qu'elle a fabriqué, mais au fond de moi, je sens qu'il lui est rien arrivé de mauvais.
T'as raison. Je vais m'accrocher à cette idée. Il n'y a aucune raison de paniquer. Si tout le monde la cherche, on finira par la trouver. Oui, et déjà, Thomas fait le tour des connaissances de Johanna, il en tirera bien quelque chose. On pourrait placarder un avis de recherche avec sa photo. Voilà, je l'affiche dans le bar. Peut-être qu'on aura des nouvelles avant même la police. Bah ne vous gênez pas. C'est vous qui avez foutu cette pagaille. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, on peut savoir? On a relevé les empreintes et les échantillons de sang. C'est la procédure. Noé, arrête pas de pleurer, il est dans tous ses états. Il fait un caprice pour m'empêcher de sortir, j'ai l'habitude. Non, c'est pas un caprice, il est terrorisé. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien, enfin, fiche-moi la paix. Ça te suffit pas d'avoir détruit ma vie, faut que tu détruises celle de Noé? Nous y voilà. Faut que je paye toute ma vie, c'est ça? T'es incapable de pardonner, incapable. Tu crois que j'ai pu faire ça? Bien sûr que non. Mais tu te sens tellement coupable vis-à-vis de Johanna que tu imagines n'importe quoi. Mais si c'était vraiment arrivé? Et si Noé avait assisté à ça? Ça n'a pas eu lieu. Enfin, tu te vois en mégère qui brutalise ses enfants? Non, c'est impossible. Il faut que j'arrête d'imaginer ces choses affreuses. Tu devrais te reposer. Je vais aller chercher Noé au centre de loisirs. On a fini, madame. On y va. Merci. Je crois que je vais mettre un peu d'ordre. Ça m'évitera d'avoir des idées noires. Bonjour mon chéri, ça va? Alors c'était beau le spectacle? Il était rigolo le clown? Non, il est méchant. Quand ça il a été méchant? Cette nuit. Pendant que tu dormais? C'est juste un vilain cauchemar mon cœur. Bonjour. Bonjour. Je suis la directrice du centre de loisirs, on s'est déjà croisés. C'est possible? Il y a un problème? Cette dame voudrait vous parler. Madame Saillon, de l'ASE. De la quoi? De l'ASE. L'ancienne DAS, c'est plus clair? Je dois vous avertir qu'une enquête est en cours. Il est possible que votre petit-fils soit placé. Mais comment ça? Vous voulez l'emmener où? Rassurez-vous, Noé va rester déjeuner au centre et y passera l'après-midi. Il ne faut pas bousculer ses habitudes. Et ce soir, une décision sera prise par le juge. Noé peut vous être confié ou placé en centre d'accueil. Vu les circonstances, le juge ne tient pas à ce qu'il retourne chez sa mère pour le moment. À l'hôpital, ils nous ont dit que tu étais rentrée. C'est pas un peu tôt? Je préfère rester chez moi, au cas où Johanna se manifesterait. Entrez. Ça va? Tu tiens le coup? C'est pas facile. On est venu pour te soutenir si on peut faire quoi que ce soit. À part m'acheter une mémoire toute neuve. J'ai plus aucun souvenir de la journée d'hier. J'ai un traumatisme crânien. Attention, faut pas rigoler avec ça, Blanche. Comment tu te sens? Un mal. J'ai l'impression que ma vie part en morceaux. J'essaie de tout rassembler, mais j'y arrive pas. Tu verras. Petit à petit, la mémoire te reviendra. Mais tout le monde me dit ça, mais c'est maintenant que j'ai besoin de savoir, pas dans 3 semaines. Et tu te souviens de rien? Vraiment? Comment je peux retrouver Johanna si j'ai tout oublié? Et qu'est-ce qu'il y a? Vous savez quelque chose? Non, pourquoi? Arrête, Christophe, tu sais pas mentir, hein? Ma fille a disparu. Je sais même pas si elle est morte ou vivante, alors dites-moi ce que vous savez. Johanna, elle est passée au lycée hier après-midi. Elle voulait te parler. Vous êtes allée dans la salle des profs et... Et quoi? Vous êtes engueulés. Fort. On vous entendait du couloir. On a peut-être raison de me soupçonner finalement. Bon, en même temps, qu'est-ce que ça prouve? Les engueulades mère-fille, c'est un grand classique. Mais des filles qui disparaissent juste après, c'est plus rare. Écoute, te mets pas martel en tête, on sait bien que t'y es pour rien. Bonjour. Et Noé? Il est pas avec toi? Non, je t'expliquerai. Bon, on va vous laisser, nous. Courage. Au revoir. Prends soin de toi, d'accord? Substitut rebelle, c'est le commandant Debout. On a quelque chose sur les caméras de surveillance. Non, Blanche Marcy. Elle a rencontré une de nos vieilles connaissances hier soir vers 22h. Ça peut avoir un rapport avec Johanna Marcy. Ok, je vous attends. Qu'est-ce que tu fais là, toi?
C'est juste en fait, je me suis dit que j'allais venir te voir pour te demander de l'argent pour m'acheter des baskets. Si Tu te fiches de moi, t'en as pas ton armoire. Ouais, mais elles me vont plus trop, parce que j'ai grandi des pieds vachement. On verra ça ce soir, hein? Tes pieds pourront tenir jusque-là, non? Allez, file. C'est juste, en fait, j'ai entendu parler au téléphone et je me suis dit, t'es en train d'enquêter sur la disparition de la fille de Madame Marcy ou... Si on te le demande. File, je t'ai dit, j'ai du boulot là. Pourquoi on me retient Noé? Pourquoi je pourrais pas le garder avec moi? Mais attends, c'est pas encore fait. La vraie raison, c'est qu'ils ont peur que je le maltraite. Mais c'est purement administratif, Blanche. D'après la bonne femme de l'ASE, tu devrais le récupérer très vite. Sauf si je me fais arrêter entre-temps, tout est contre moi. Mais ne dis pas n'importe quoi, tu te fais du mal pour rien. J'aurais dû voir le regard de mes collègues quand ils m'ont parlé de cette dispute. Ils doutent eux aussi, et au fond, je les comprends. Mais bien sûr, c'est ta faute et ce sont les autres qui ont raison. Tiens, il me reste un fouet dans mon armoire. Je te le prête, comme ça tu pourras te frapper en disant « C'est ma faute, je suis une mauvaise mère. » Je suis une mauvaise mère. En tout cas pour l'administration qui me retire mon fils, sans parler de la police. L'administration, parlons-en. Ils arrêtent pas de m'envoyer des invitations pour des sorties du genre du 3e âge. Non, mais on croit rêver. Non. Tu fais ce que tu peux comme toutes les femmes. Les seules qui font pas d'erreur, c'est celles qui n'ont pas d'enfants. Peut-être. On aimerait tous être des parents exceptionnels, mais c'est une illusion, tu peux me croire. T'es gentille, maman. Je sais pas si j'aurais la force de me battre sans toi. Tu sais, je me disais, si Johanna est venue jusqu'au lycée, c'est forcément qu'il y avait quelque chose de grave. Oh bah ça alors. Qu'est-ce que c'est? Xavier, ça fait plusieurs semaines que je veux te parler, mais je n'y arrive pas. Écrire ce que j'ai à te dire sera peut-être plus facile. J'ai rencontré quelqu'un. Voir? Je crois que c'est l'homme de ma vie. Tu vas m'en vouloir, mais si tu souhaites vraiment mon bonheur, c'est l'écriture de Johanna. Un peu tremblante, hein, mais c'est son écriture. Ça ne devait pas être facile à avouer. Elle a dû l'écrire juste avant de disparaître. Tu comprends ce que ça veut dire? Xavier devient le suspect numéro 1. Qui te dit qu'il s'est pas précipité hier soir après avoir reçu le message de la lettre? Il faut que le commandant Nebou la lise. Je vais vite aller au commissariat. Je voudrais voir le commandant Nebou. Bien sûr, Madame Marcy, je vous en prie. J'ai quelque chose à vous montrer. Ça tombe bien, moi aussi. Asseyez-vous. C'est vraiment important. Je préférerais vous voir seul. Après. Je vous en prie. Je comprends pas. Ça fait des mois que j'ai plus de contact avec Ulysse. Ni avec son père d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question que j'allais vous poser. Mis le temps, hein. Pourquoi t'as zappé le bahut ce matin? Panne de réveil. Je suis arrivé à la fermeture des portes. La fille de Marcy a disparu. Tu déconnes? Quand ça? Hier soir. Il soupçonne sa mère, il faut qu'on appelle Ulysse là. J'ai essayé de le joindre depuis hier soir. Tu sais que s'il déconne, t'es accusé de complicité? T'emballes pas, ça a peut-être rien à voir avec lui. Je l'appelle. Salut, c'est Ulysse, lisez-moi un message. Messagerie. Putain. Ulysse en est encore pris à Johanna. Vous avez volé à son secours, comme d'habitude. Mais non, je vous assure. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? La mémoire vous est revenue, d'un coup? Non. Et puis d'abord, pourquoi vous l'accusez? Il a fait une bêtise une fois et vous le condamnez à vie? Une bêtise? Il a tiré sur Johanna, vous appelez ça une bêtise? Ce garçon est violent et si la police avait fait son travail, aujourd'hui, il serait en prison. Et mesurez vos propos, hein, ou je vous vire. J'en ai le droit. Je vous rappelle que vous n'êtes pas en charge de ce dossier. Excusez-moi. Johanna était sur le qui-vive ces derniers temps. C'est forcément lié à la venue d'Ulysse. Ou alors elle avait peur de vous. Pardon? Ma fille avait décidé de vous quitter. J'ai trouvé cette lettre chez moi. Elle a dû l'écrire hier soir. C'est un faux. Certainement pas. Je connais son écriture. Tellement bien que vous devez savoir l'imiter à la perfection. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Vous étiez chez moi hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle vous a dit qu'elle vous trompait? Vous osez m'accuser, C'est moi? sa lettre qui vous accuse. Stop! On se calme. Vous permettez? Je vais faire analyser cette lettre. Maintenant que vous l'avez bien tripotée, ça m'étonnerait qu'on en tire quelque chose, mais on sait jamais. Feriez mieux de demander une expertise graphologique. Merci de m'apprendre mon boulot. Je vais lancer un avis de recherche contre Ulysse Puvalador. Et j'attends des nouvelles des différents opérateurs téléphoniques. Celui de Johanna, le vôtre et celui d'Ulysse.
Le bornage nous permettra peut-être d'établir la chronologie des faits. Madame Marcy? Madame Marcy, vous vous sentez bien? Oui, oui. Ça va aller. Bonjour monsieur. Bonjour. Je cherche Charlie Puvalador. Désolé, Charlie n'est pas là, il s'est absenté quelques jours. Vous savez si son fils est à Marseille? Je pense pas, non. Il habite en Bretagne maintenant, et s'il était à Marseille, il logerait ici. Je vous remercie. Ah, si jamais vous voyez Ulysse, vous pouvez lui dire que Blanche Marcy a cherché à le voir? Oui, pas de souci. Bonne journée. Qu'est-ce que ça veut dire? On me fait suivre maintenant? Très bien. Ok. On a voulu interroger Charlie Puvalador. Je vois que vous êtes passé avant nous. Vous n'avez rien de plus urgent à faire pour retrouver ma fille? Samia vient d'avoir les résultats du labo. Le sang trouvé à l'appartement est bien celui de Johanna Marcy. Mais ça ne prouve rien. Johanna a très bien pu se couper bêtement. Arrête, maman. C'est gentil de vouloir me rassurer, mais ça sert à rien. Très bien, je me tais. Excuse-moi, je suis injuste avec toi. Je suis tellement paumée, je sais plus quoi faire. J'ai pensé à l'homme pour lequel Johanna voulait quitter Xavier. Elle l'aurait rencontré dans le cadre de son travail, que ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est possible. Elle voit beaucoup de monde, ne serait-ce que ses clients. Si on allait faire un tour à son bureau, en interrogeant la stagiaire, on glanera peut-être quelque chose. Mais je savais pas que Johanna avait engagé une stagiaire. Elle te l'a pas dit? Non. Ça fait longtemps qu'elle me dit plus rien. Non, peu importe. On doit la retrouver, c'est tout ce qui compte. Merci. À nous. J'ai pas mal de travail, ça va être long? Non, juste des petites questions, la routine. Écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire. Blanche est une excellente prof, elle est très appréciée de toute l'équipe pédagogique. Quel rapport elle entretenait avec sa fille? Entre collègues, on se parle de ses enfants. Oui, ça arrive parfois. Bon, elle est très fière d'elle et de sa réussite. Johanna Marcy venait souvent la voir? Oh, souvent non, mais c'est arrivé. Oui. Hier, par exemple. Pourquoi hier? Il paraît que Johanna Marcy s'est entretenue avec sa mère dans la salle où on se trouve en ce moment. Et c'était pas pour lui dire des gentillesses. Ah, je savais pas. C'est bien le CPE du lycée. Oui, tout à fait. Il est passé devant votre bureau et j'ai remarqué que vous laissiez la porte ouverte. Oui, enfin, non, pas toujours. Mais ça me revient, hier après-midi, justement, j'étais pas dans mon bureau. Ah, vous étiez où? J'étais... Attendez, laissez-moi réfléchir, c'est que je bouge pas mal et... Monsieur Mazegui, je comprends que vous soyez solidaire de votre collègue, mais la vie d'une jeune femme est peut-être en danger. Vous avez sûrement entendu quelque chose, alors dites-le moi. Vous préférez peut-être qu'on poursuive cette conversation au commissariat. Ok, c'est vrai, je les ai entendus. Le ton n'arrêtait pas de monter, alors je suis allé voir ce qui se passait. Tu changeras jamais. C'est désespérant, tu me dégoûtes. Je t'interdis de me parler comme ça, je suis ta mère. T'es pas ma mère, t'es une garce. Et toi, t'es égoïste, mesquine, aucune compassion. J'ai honte de t'avoir mise au monde. T'aurais jamais dû faire ça. Et ensuite? Ensuite, je suis retourné dans mon bureau. Sans essayer de calmer le jeu? Ah non, je voulais pas que Blanche me voie. Elle aurait été trop gênée. Elle est incapable de faire du mal à quelqu'un, vous savez. Ça, on en jugera par nous-mêmes. J'ai l'impression de l'avoir trahi en vous racontant ça. Vous savez, la police se préoccupe surtout des victimes. Ben, je vous remercie de votre aide. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Vous n'avez pas cours? Si, bah on y va justement. Ça s'est mal passé? Il m'a piégé et j'étais obligé de dire ce que j'ai entendu. On est sans nouvelles depuis hier soir. Plus le temps passe et plus je suis inquiète, vous comprenez? Mais elle est pas ici, je vous promets. D'ailleurs, j'ai essayé de la joindre toute la matinée, elle répond pas. Vous pouvez vérifier, hein? C'est pas la peine, je vous crois. Si on est venu vous voir, c'est qu'on pense que vous pouvez nous aider. On nous a dit que Johanna fréquentait un autre homme ces derniers temps. Qui vous a dit ça? Mais peu importe, répondez, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est pas la peine de me parler comme ça, hein, j'y suis pour rien. On sait bien, excusez ma mère, on est un peu sous pression. Je suis là pour faire mon stage, moi. Les histoires de Johanna, ça me regarde pas. Qu'est-ce qu'elle penserait de moi, sinon? Elle est en danger! Comment faut-il vous le dire? Arrête, maman. C'est vrai? Oui, la police est à sa recherche et chaque minute compte.
Bon, je sais pas si c'est un rapport, mais Johanna a eu plusieurs rendez-vous mystérieux avec un soi-disant client. Pourquoi soi-disant? Il n'était pas noté dans l'agenda. Et Johanna tenait pas à ce que son compagnon le sache. Qu'est-ce que je disais? Chercher l'homme. Mais ça dépend, c'est peut-être Ulysse. Est-ce que c'était un jeune homme brun d'environ 17-18 ans? Non, c'était pas un ado. Dans les 30 ans, je dirais, et super mignon. Vous connaissez pas son nom par hasard? Non. Mais de toute façon, il peut pas avoir fait de mal à Johanna. Il était super gentil. Non mais, quel godiche. Je comprends pas comment Johanna arrive à la supporter. Elle est timide, c'est tout. Et toi, t'as rien fait pour arranger les choses, tu l'as terrorisée. Ce genre de fille, il faut les houspiller. Bah, la preuve, elle a fini par lâcher quelque chose. Mais pas du tout. Hein? J'ai senti qu'elle hésitait quand je lui ai demandé le nom de ce type. Bah, si ça se trouve, elle est tombée sous son charme et elle le couvre. Elle est toute sucrée quand elle parle de lui. Bon, j'y retourne. Et seule, toi, tu m'attends là. Alors, si tu veux lui faire cracher le morceau, oublie d'être gentille. Et mets le paquet. Maintenant, ça suffit, on a assez joué, vous allez me dire ce que vous savez. Mais pourquoi? Comment ça? Un flirt entre votre patronne et un client, ça a dû éveiller votre curiosité, hein? Vous vous êtes débrouillé pour savoir son nom. Pas du tout. Johanna était toujours discrète quand il s'agissait de lui. Pourquoi vous parlez d'elle au passé? Vous avez peur qu'elle ne revienne pas? Non, je dis ça comme ça. Alors écoutez-moi bien. Johanna va reprendre sa place ici. Et vous savez ce qui va se passer? Je vais lui dire tellement d'horreur sur vous qu'elle va vous virer. C'est dégueulasse. C'est la vie. Alors maintenant, si vous voulez qu'elle signe votre rapport de stage, vous allez me dire tout ce que vous savez sur ce garçon. Son nom pour commencer. J'ai entendu son prénom une fois, Jean-Marc. Avec ça, je vais pas aller loin. Bon, et j'ai remarqué un truc louche aussi. Chacun de leurs rendez-vous correspondait à une mise en vente d'appartement. Bah, ça prouve que c'était bien un client. Bah non, un client il paye. C'est-à-dire? Le dernier local qu'ils ont visité, il a été retiré du catalogue dès le lendemain. Et la proprio nous avait pas retiré l'affaire. Allez me chercher cette adresse tout de suite. Notez l'étage et l'escalier aussi. On va pas passer l'après-midi ici. On sait même pas s'il est chez lui. T'es pas obligé de rester. Regarde, c'est sûrement lui. Il correspond à la description de la stagiaire. Il est loin d'être moche. Et lui, en plus, il a pas un manche à balai où je pense, si tu vois ce que je veux dire. Je t'en prie, maman. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je pourrais aller sonner à sa porte. Et tu lui diras quoi? J'en sais rien. Je trouverais bien un bobard pour entrer. Je connais pas ce type. Peut-être qu'il est dangereux. Bah attends-moi, où tu vas? La fenêtre du premier fait sûrement partie de son appartement. Ah oui, mais ça, on peut pas le savoir. T'as raison. Le mieux, c'est de vérifier. Ah non, tu vas pas monter sur l'échelle. T'as dit toi-même qu'il pouvait être dangereux. Il est pas là, c'est le moment d'en profiter. Et s'il revient? Il vaut mieux qu'on appelle la police. Pas le temps. Johanna, elle est peut-être prisonnière là-haut. Blanche! Redescends, tu n'es pas en état. Ça va bien. Va faire le guet dans la rue plutôt. Johanna? Johanna?
pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message. Complètement idiote. Oh merde! Blanche! Blanche! S'il vous plaît. Excusez-moi, beau jeune homme. Vous savez si on loue un appartement ici parce que j'en cherche un? Ah, désolé, mamie, je suis pas au courant. Ah, oh, je me suis tordu la cheville. Bouge. En plus, il m'a appelé mamie. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Où est Johanna? Vous êtes qui? Sa mère. Je répète ma question. Où est ma fille? Vous me faites peur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été enlevée. Vous êtes en relation avec le commissariat du Mistral. Allô? Nous allons traiter votre appel dans les plus brefs délais. Je vais pas vous mentir, je sors des baumettes. Enfin, je sortirai un mois. Vous inquiétez pas, je suis pas une racaille. J'ai un travail avant, une famille, une vie normale, quoi. On met pas les gens en prison pour rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Conduite sans permis. C'est déviste en plus. Mais bon, j'avais pas le choix, j'étais obligé de conduire pour mon boulot. Oui, bien sûr. Tous les délinquants de la route disent ça. Ouais, bah le substitut Revel, il m'a fait passer le mois de recommencer. J'ai eu le malheur de tomber sur lui, il m'a démoli au tribunal, j'ai pris 8 mois ferme. Et en sortant, vous avez décidé de vous venger. Pas du tout, pour qui vous me prenez? Vous n'avez pas osé vous en prendre à lui. C'était plus facile de s'attaquer à sa compagne. Même si vous me laissez pas m'expliquer, pourquoi vous êtes venu? D'accord. Continuez. Bon. Quand je suis sorti de tôle, j'avais tout perdu. Mon boulot, ma femme qui s'était barrée, et j'étais à la rue, quoi. Un jour, complètement par hasard, j'ai appris que la copine de Revel travaille dans l'immobilier. Et vu que j'en pouvais plus de galérer, j'ai joué le tout pour le tout et je suis allé la voir. Vous devez peut-être trouver ça gonflé que je vienne vous voir, mais je sais plus vers qui me tourner. Je suis vraiment désolée de ce qui vous est arrivé. Quoi, vous y êtes pour rien? Non, mais le fonctionnement de la justice a quelque chose de glacé qui met mal à l'aise. Je devrais pas vous dire ça, mais Mais vous l'avez dit. j'assume. On s'est engueulé plusieurs fois avec Xavier à ce sujet et depuis on a décidé d'éviter la question. Il mérite pas une femme comme vous. Mais c'est quelqu'un de très bien. Il est un peu rigide parfois, mais il tient ses arguments. Ouais, bah, la prochaine fois, dites-lui qu'il pense aux conséquences. Pendant 6 mois, j'étais le souffre-douleur de mon co-détenu. Il me raquettait, si je résistais, il me faisait passer à tabac par ses potes à la promenade. Tout ça pour un défaut de permis. J'aimerais faire quelque chose pour vous. Je peux vous prêter un appartement. Alors c'est un bureau, inoccupé pour l'instant, et ce sera provisoire, bien sûr, mais... Non, ça va très bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me retourner. C'est pas évident de retrouver un boulot quand on dort à droite à gauche. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Excusez-moi. Vous avez une liaison avec elle? Non, y a rien d'ambigu entre nous. Vous pensez que le substitut Revel aurait pu soupçonner quelque chose, même à tort? Ça m'étonnerait que Johanna lui ait parlé de vous. Je dis ça parce que... Il y a quelques jours, elle est passée à l'appart et elle a reçu un appel bizarre. De Xavier? J'en sais rien, elle a raccroché tout de suite. Mais après, elle était plus pareille. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Vous me promettez qu'il n'y avait rien entre vous? En fait, si j'avais besoin d'un toit, c'était pour accueillir mon fils. Il me manquait trop quand j'étais en tôle. Vous avez un enfant? Ouais. Johanna, elle m'a dit qu'elle avait un petit frère du même âge et que ça la touchait beaucoup. Donc... Je comprends mieux. Je la remercierai jamais assez. Grâce à elle, j'ai pu récupérer mon gamin et je sais que je vais pouvoir m'en sortir maintenant. Je l'imagine mal s'en prendre à Johanna. C'est un gentil garçon qui a pas eu de chance. Oui, et en plus une fausse piste, ce qui est moins drôle. Quand je pense que j'ai failli mourir d'angoisse à cause de toi. Bah oui, je savais pas quoi faire. Appeler les flics, alerter les voisins. Je suis désolée, ça valait le coup d'essayer, non? Ah, ça valait le coup de frôler la crise cardiaque. Tout ça pour tomber sur un brave père de famille. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est bizarre. Bah quoi encore? Il y avait aucun vêtement d'enfant là-bas. Pas un jouet, pas un doudou, rien. Bah, tout dépend de l'âge du petit. Le même que Noé. Il y avait des vêtements sales qui traînaient, des mégots plein les cendriers, des canettes de bière. Bah oui, ça c'est sûr que c'est pas un environnement idéal pour un gosse de 5 ans. Tu n'y retourneras pas, à moins de me passer sur le corps.
Non, mais je suis pas folle. Et je veux parler à Xavier, lui saura. Prête-moi ton téléphone. J'ai jamais envoyé un type en tôle pour ce genre d'infraction. Vous êtes sûr? Réfléchissez bien. D'après mes calculs, il serait passé au tribunal en début d'année. Marié avec un gosse et un boulot fixe, j'aurais demandé du sursis, il vous a baladé. Et moi j'ai marché, mais quel idiote. En revanche, c'est sûrement un vrai voyou qui a dû servir à Johanna la même histoire qu'à vous. Et il l'a rencontré, hein, il connaît même l'âge de mon fils. Ce qui veut dire que c'est moi qui vise à travers elle. J'aime pas ça. Et Jean-Marc, ça vous dit rien? J'ai même pas pensé à lui demander son nom de famille. Non, il vous l'aurait jamais dit. Et je vous parie que même le prénom est bidon. En tout cas, s'il l'a kidnappé, il est pas chez lui. Hein. J'ai regardé partout, j'ai appelé dans tout l'appartement. Évidemment, il a des tiens hier. Et l'appartement a peut-être une cave. Vous voulez pas qu'on y retourne ensemble? Non, on va plutôt laisser faire la police. Vous avez pris assez de risques comme ça. Je ne vous le reproche pas. Grâce à vous, on détient enfin une piste sérieuse. Ah ça, vous pouvez le dire. Heureusement qu'on est là. J'ai pas pensé au danger, vous auriez fait la même chose. Je vous ai accusé un peu vite, je suis désolé. On va mettre ça sur le compte de la quiétude. À nous deux, on va la retrouver. Dépêchez-vous d'appeler. Toi, tu restes ici, toi, tu sécurises la cour. C'est quel étage? Premier étage, porte-face. Je monte avec vous. S'il me reconnaît, ça peut lui mettre la pression. Ok, mais vous restez derrière. Laissez-moi venir aussi. Non, 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 c'est trop risqué, vous restez là. Si on a besoin de vous, on vous appellera. Ne leur fais pas perdre de temps. Ils doivent être sur le palier maintenant. Ne t'impatiente pas, laisse-les faire. Mais non, je peux pas. Mais t'as entendu ce qu'a dit le commandant? C'est peut-être dangereux. On parle de ma fille, alors je m'en fous. Restez où vous êtes. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Expliquez-moi, comment c'est arrivé? Cauchemar, c'est horrible. Calme-toi, tu es brûlante. Je courais dans la rue. C'était la nuit. J'étais affolée, je sais pas pourquoi. Et tout à coup, une voiture m'a foncé dessus. Mais c'est fini maintenant, t'agites pas comme ça. J'étais par terre, je pouvais plus bouger. Et j'ai vu le conducteur quand il s'est approché de moi. C'était Gaspard. Oh bah il manquait plus que lui. Maman, pourquoi j'ai rêvé ça? Gabriel, quand est-ce que je peux sortir? C'est tout ce qui t'intéresse? Dans une semaine, si tout va bien. Non, 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 ça c'est pas possible. Recommence pas ou je t'attache. Prends ça. Essaye de dormir un peu. Le docteur a raison, tu dois prendre soin de ta santé. Mais je peux pas rester là. Je peux pas rester là. Ma petite fille. J'en ai pas pour longtemps. Je voulais juste vous tenir informé. Vous avez du nouveau? On a identifié Jean-Marc, de son vrai nom Philippe Delmont. Un escroc de petite envergure, fiché depuis longtemps.
Faux, usage de faux, extorsion de fonds, et sa cible privilégiée, c'était les femmes. Comment ça? Disons qu'il avait un certain succès auprès des dames et qu'il s'en servait pour leur soutirer du fric et les arnaquer. C'est vrai qu'il était charmant, il avait pas l'air d'un voyou. Vous pensez qu'un garçon comme lui a pu passer de l'arnaque au kidnapping? En fait, il avait de bonnes raisons d'en vouloir à Xavier. C'est lui qui l'a fait tomber et il a pris 2 ans ferme. Ça veut dire quoi? Si c'est lui qui a enlevé Johanna, on la retrouvera plus jamais. Ulysse, t'as eu mes messages? Ouais, mais j'ai pas trop le temps là. J'ai un train dans 1 heure pour la Bretagne. Attends, tu laisses tomber? J'ai pas vraiment le choix. Si je reste ici, je vais avoir des emmerdes. C'est à cause de la disparition de Johanna Marcy que tu te barres comme un voleur? Je peux savoir pourquoi tu me regardes comme ça? J'y suis pour rien, moi. Ils accusent sa mère, je sais pas si t'es au courant. C'est n'importe quoi. Elle y est pour rien. Vous avez de ses nouvelles? Bah, il paraît qu'elle a perdu la mémoire. Donc c'est pour ça que si tu te souviens de quelque chose, il faut que tu l'aides. Ça servira à rien. Ça pourrait mettre les flics sur une autre piste. Non, je suis désolé, c'est trop risqué. Moi, j'ai eu des embrouilles avec Johanna, donc c'est sûr et certain que ça va se retourner contre moi. Arrête de penser qu'à ta gueule. Blanche Marcy, elle t'a toujours soutenu. T'as pas le droit de la laisser tomber comme ça. Debout. C'est pas vrai, hein. Rien ne te sert de leçon. Je dois sortir. Tu es sous ma responsabilité. Je tiens pas à avoir ta mort sur la conscience, ok? Lâche-moi, t'as pas le droit, il faut que j'aille retrouver ma fille. Vous n'irez nulle part. Vous êtes en garde à vue. Vous êtes la dernière personne à avoir vu Delmont vivant. Alors en attendant de vérifier si on trouve vos empreintes sur l'arme du crime, je vous place en garde à vue. Autant vous le dire tout de suite, c'est moi qui ai pris les ciseaux pour me défendre, au cas où il m'aurait attaqué. Première nouvelle? Comment j'aurais pu vous le dire avant? Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes notre seul suspecte. Mais pourquoi je l'aurais tué? Vous avez pu le menacer pour savoir où était votre fille, et les choses ont mal tourné. Vous m'avez dit la même chose à propos de ma fille. Je suis quoi, moi? Une serial killer? Oui, enfin, la différence, c'est que Delmont est bel et bien mort. Vous savez très bien que c'est pas moi. En plus, on sait pas s'il est responsable de sa disparition. Il y a d'autres pistes. Ulysse, par exemple. Vous avez continué à le chercher? Bah, pourquoi t'es habillée? Tu veux encore sortir? Non, elle est en garde à vue depuis 10 minutes. Allonge-toi. Je vais vous demander de sortir. Elle a besoin de calme. Je peux pas rester avec elle. Oh, si, tant que vous voulez. Ah bon? Parce que normalement, en garde à vue... Vous pouvez rester autant que vous voulez. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Sois vigilant. Hein. Elle a qu'une idée en tête, c'est de foutre le camp. Je bougerai pas d'ici, personne n'entrera. Non. Elle peut recevoir des visites si elle le désire, mais elle doit pas sortir. Compris, commandant. Ouais? Ok, j'arrive. Je voulais que vous sachiez que j'ai placé Blanche Marcy en garde à vue. Personnellement, je la crois pas coupable. Moi non plus. Si elle avait tué Delmont, elle vous aurait pas contacté pour revenir à l'appartement. Pourquoi en remettre une couche? Faudrait pas qu'elle souffre assez comme ça? Vous la défendez maintenant. Bonne nouvelle. J'ai pas envie de l'avoir dans les pattes et j'aime autant la protéger contre elle-même. On a trouvé une mini-caméra dissimulée dans un coin de la chambre. Elle était orientée vers le lit. Y a quelque chose dessus? Non, la carte mémoire est vide. Delmont devait préparer un coup tordu. Quel genre de coup d'après vous? Je comprends pas. Je l'envoie quand même au labo. Delmont n'avait pas l'envergure pour gérer un enlèvement tout seul. Il a forcément un complice. Si c'est vrai, vous ne devriez pas tarder à recevoir une demande de rançon. Et si c'est pas le cas? Il restera l'option vengeance. Et ce serait plus inquiétant. Non. Je suis sûr que Johanna a été enlevée pour le fric. Je connais les voyous, ce sont tous des opportunistes.
Tu es sûr que tu veux pas boire quelque chose? J'ai pas envie. Mais c'est pas raisonnable. Tu n'as rien avalé de la journée. Je suis prisonnière ici, je peux plus rien faire pour Johanna. Elle doit être terrorisée. Enfermée toute seule. On a peut-être l'espoir qu'on vienne encore la chercher, mais personne ne viendra. Ne parle pas comme ça, je t'en supplie. Combien de temps on peut tenir, tu crois, sans boire, sans manger? La police fait ce qu'elle peut, tu dois leur faire confiance. Parce qu'ils me font confiance, eux, peut-être. Et Noé, on va l'emmener dans un foyer, il va se demander ce qui lui arrive. Noé peut loger chez moi, je suis sa grand-mère. Je vais aller au centre de loisirs et je parlerai à la femme de la DAS. Merci. Je dirai à Noé que tu es avec Johanna et que vous allez revenir très vite. Pas la peine de lui mentir. Dis-lui que je l'aime très fort. Et que je pense à lui. Oh, ma chérie. C'est qui la voisine? C'est vous qui habitez au premier? Ouais, la porte à côté de Jean-Marc. Le pauvre, c'est affreux ce qui lui est arrivé. On vous écoute? Bah, lui, je l'aimais bien, il était chouette. Par contre, son coloc, il était vraiment flippant. Il habitait avec quelqu'un? Ouais, un allumé, ce type. J'aurais vraiment pas aimé le croiser la nuit. Et vous avez été témoin d'altercations entre eux? Mais entre eux, non. Mais il y a quelques jours, ils ont eu une grosse engueulade avec une jeune femme. Comment elle était? Pas commode. Elle leur disait qu'ils devaient dégager de l'appart, que sinon elle appellerait les flics. Enfin, la police. On avait compris. Vous pourriez la reconnaître? Oui. Ouais, c'est elle. Merci. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas au lycée? Non, bah du coup, le cours d'histoire de l'art a sauté en fait. Ah bah oui, je suis bête. Toi, t'as un truc à me demander? Non, c'est... En fait, je viens voir Madame Marcy du coup pour lui souhaiter un bon rétablissement, quoi. Non, mais c'est super gentil d'avoir pensé à ça. C'est normal, je l'aime bien. Ouais. Ça va lui faire plaisir. C'est qu'elle a pas trop le moral. Hein. Je suis fière de toi, mon crapaud. Je savais pas quoi vous apporter, alors je me suis dit qu'une tarte au citron, c'était... Vous avez bien fait, c'est gentil. Ok. En fait, je viens de vous aider. Je sais où est Ulysse. Comment vous savez que je le cherche? Ce serait trop long. Il se planque dans la baraque d'un pote de Jonas. Il veut surtout pas que son père sache qu'il est à Marseille. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il a pas voulu nous dire grand-chose, mais il est d'accord pour vous parler à vous. C'est pas évident pour lui. Il flippe depuis hier soir, là. Hier soir? Mais il a peut-être emmené Johanna dans l'endroit où il se cache. Non, c'est pas ça. Il va tout vous expliquer, ok? Mais comment? Je suis en garde à vue, je ne peux pas sortir d'ici. J'ai compris avec l'autre en face, là. Bon, on va trouver une solution, d'accord? Ok, vous voyez le square en face de l'hôpital? On va vous présenter les photos de certains individus fichés dont on a retrouvé les empreintes dans l'appartement. D'accord. Vous nous dites si vous reconnaissez le colocataire. C'est lui. Vous êtes sûr? Vous avez hésité? Parce qu'il est plus exactement comme sur la photo, mais c'est lui. Bien. Vous pouvez aller signer votre déposition et après vous pourrez partir. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça va me faire drôle de passer devant la porte de son appart maintenant. Pauvre Jean-Marc. Je sais. Vous nous l'avez déjà dit. Bosco Milorad. Vol avec violence, raquette, trafic en tout genre. Cumule bien 10 ans de baumette, celui-là. Hein. Et il est autrement plus tordu que l'autre. C'est lui le cerveau. Au revoir, monsieur. Salut. La sortie, c'est par là. Ah ouais, merci. Aïe, mon ventre. J'ai mal au ventre. Je viens d'avoir l'administration pénitentiaire. Bosco et Delmont ont partagé la même cellule jusqu'à la sortie de Bosco il y a 3 mois. Et voilà, c'est là qu'ils ont élaboré leur plan. Sauf qu'on sait pas de quel plan il s'agit. C'est simple, je les ai foutus en tôle tous les deux. Ils ont sympathisé parce qu'ils se sont trouvés un ennemi commun, moi. Ça, d'accord. C'est sur la suite que je bloque. Dans un premier temps, Delmont est venu trouver votre compagne pour lui servir le pipeau qu'on connaît.
Sauf que Johanna s'est pas laissée abuser longtemps, ou bien elle s'est renseignée, mais elle avait décidé de les virer. Justement, ils n'avaient pas besoin qu'elle leur prête un appartement pour la kidnapper. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de remonter jusqu'à eux. Ils voulaient quoi? Vous narguer, la faire chanter? Mais ça change rien. Tout ce que je sais, c'est que Bosco est un teigneux. La vengeance, il a ça dans son ADN. Vous avez sans doute raison. D'autant qu'on n'a toujours pas reçu de demande de rançon. Bon, maman, j'ai plus mal, là, c'est bon. T'as beaucoup convulsé, il faut qu'on sache pourquoi. T'as mangé quoi à midi? Tiens, voilà, j'ai mangé un vieux kebab. J'ai même pas fini, il puait et tout, le truc. Ouais, je serais plus rassurée quand on aurait fait les examens. Mais c'est bon, là, la crise, elle est passée. Mais ça peut reprendre, surtout si tu gigotes comme ça. Allonge-toi, je te dis. Voilà. Tends les bras. Vas-y, respire doucement. Inspire. Expire. Inspire. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fout? On attend quoi, là? On attend notre tour. Ça va pas tarder, là. Mais je peux pas attendre, j'ai cours de maths, moi, après. Oh, tu me la fais pas, s'il te plaît, celle-là? Attends-moi 2 secondes. Tu bouges pas d'ici, hein. Qu'est-ce qui se passe? Blanche s'est enfuie. Mais comment elle a fait? Je me suis pas méfié d'un ado, histoire d'être douleur. Je pouvais pas imaginer qu'il cherchait à me distraire. Un ado? Quel ado? À ton avis? Ah! Sale petit escroc! Ouais, c'est Valentin, laisse un message. Valentin, t'es où, là? Je vais te dire, t'as intérêt de me rappeler, hein. Et vite! C'est lamentable ce que t'as fait. En plus, c'est dangereux, espèce de crétin de... Voilà, c'est ici qu'Ilis a dit que vous étiez vus hier. Il doit y avoir une caméra de surveillance quelque part. Ouais, là-haut, regardez. Faut qu'on fasse attention, je tiens pas à être filmé. Moi non plus, à vrai dire. C'est la 3e fois qu'on vous appelle, vous devriez répondre. Ouais, mais non, c'est ma mère. Si je réponds, elle va me pourrir. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi! Allô? Allô? J'ai rien fait à ma fille. Rien. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous avez vu un zombie. Salut. Pourquoi tu voulais me voir? Pourquoi je t'ai donné rendez-vous hier soir? Tu t'en souviens vraiment plus? Ah non, sinon je perdrais pas mon temps ici. Tu m'as accusé de harceler Johanna. Je t'ai dit que c'était du délire et voilà, c'est tout. Tu vas m'en dire un peu plus, non? Qu'est-ce que t'es venu faire à Marseille et pourquoi ton père est pas au courant? Parce que mon père, il est contre moi. Écoute, mon héritage est bloqué jusqu'à mes 18 ans. Et il a interdit à Revel de me donner 1 centime avant. Donc c'est pour ça que j'ai fait le voyage. Puis tu te fous de moi, tu seras majeur dans 3 mois. Bah, oui, mais 3 mois, c'est long, 3 mois. J'ai besoin de l'argent là, maintenant. T'as des ennuis? Disons tout simplement que j'en ai marre de la France et que j'ai envie de me barrer, voilà. Bon, écoute, ça suffit maintenant. Tu crois que tu peux me raconter des bobards uniquement parce que j'ai perdu la mémoire? Dis-lui la vérité, ce sera plus simple. T'as le droit d'être amoureux, hein, c'est pas une honte. J'ai rencontré une étudiante américaine cet été et on va s'installer ensemble aux États-Unis. On a même choisi l'université où je vais aller, mais pour ça, faut du fric. Blanche, je te jure que c'est la vérité. Ok, je te mentirai pas à toi. Marco! Je vous rappelle. Bravo. Toutes mes félicitations. Comment t'as pu te laisser berner aussi facilement? Je vais vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Hein? Je t'ai demandé une chose. Il fallait pas qu'elle sorte. Eh ben non. C'est encore trop. Je pouvais pas deviner qu'elle demande. Il fallait anticiper. C'est ça, un bon flic. T'as pu identifier son complice quand même?
Bah oui. C'est votre fils. Elle vous a pas dit, votre femme? C'est bien beau tout ça. Mais si on s'est vu, c'est parce que quelqu'un harcelait Johanna. Oui, bah ça je sais, tu me l'as assez dit hier. Donc elle pensait que c'était toi. C'est normal. Il est venu à Marseille pour voir le substitut Revel. Laissez-le parler, il est assez grand pour se défendre. J'ai guetté Revel 3 jours devant le palais de justice. Et je l'ai pas vu. Du coup, hier matin, j'ai décidé de me pointer près de chez lui. Quand Johanna est sortie, j'ai voulu lui demander si Revel était à Marseille en ce moment. Juste ça. Johanna! Qu'est-ce que tu fais à Marseille? C'est toi. Évidemment que c'est toi, pourquoi j'y ai pas pensé? Attends, de quoi moi? Dégage! Attends, Johanna, Je t'interdis de me parler, espèce de taré. Et si tu continues à me téléphoner, ne serait-ce qu'une seule fois, je ferai tout pour que t'ailles en tôle ce coup-ci. Hier, quand tu m'as expliqué qu'elle se sentait suivie et qu'un mec l'a harcelée au téléphone... Oui, je t'ai dit quoi sur ces appels? Tu m'as dit que quand Johanna décrochait, personne parlait, elle entendait un mec qui respirait fort pour la faire flipper. Enfin voilà, un plan de vicieux, quoi. Et elle me croit capable de faire ça. Pour elle, je serai toujours le dingue qui a failli la tuer. Écoute, tout ce que tu viens de me dire, il faut que t'ailles le raconter à la police. Non, c'est pas possible. Ils vont m'accuser. La disparition de Johanna, l'accident, ils vont croire que c'est moi qui ai tout fait. Quel accident? Quand tu t'es fait renverser par la bagnole. Hier, on s'est quitté un peu vénère, mais après, je pensais que tu pourrais peut-être parler à Charlie à propos de l'histoire du fric. Donc j'ai fait demi-tour et j'ai dû tracer parce que tu cours vite quand tu veux. Oui, j'avais des raisons d'être pressée. Et alors? Au moment où je t'ai rattrapé, j'ai vu la bagnole te foncer dessus. Et t'as pas vu qui conduisait? Si je te le dis, tu vas pas me croire. C'était un clown. Je viens d'envoyer des patrouilles après Blanche Marcy. Je me demande ce qui l'a poussé à se débiner de l'hosto. Delmont lui en a peut-être dit plus qu'elle ne prétend. Sur l'endroit où ils détiennent Johanna, par exemple. J'y crois pas. Quel intérêt elle aurait à nous le cacher? Telle que je la connais, elle est capable de vouloir régler le problème toute seule. J'espère que non. Je rappelle que mon fils l'accompagne. Xavier Revel, j'écoute. À quel endroit? D'accord, d'accord, mais il faut me laisser un petit peu de temps pour réunir cette somme. Ah, attendez, je voudrais parler à Johanna, savoir si elle va... Foiré, il a raccroché. C'était Moscou? Je sais pas, j'en sais rien, il a pas parlé assez longtemps. Ce qui compte, c'est qu'on ait demandé une rançon, c'est bon signe. Jean-Paul? Il m'a laissé 1 heure et évidemment interdiction de prévenir la police. Le ravisseur vient d'appeler. Rassemble tous les hommes disponibles. On a 1 heure pour mettre en place une souricière. Je rappelle les hommes qui patrouillent? Ouais, ils seront pas de trop. Ça marche. On va la voir. Maman, c'est moi. T'as pu récupérer Noé? Ok, merci. Écoute, je sais ce qui s'est passé hier soir et il faut que je te voie. Non, au contraire, je te raconterai. Madame, merci. Ok, à tout de suite. Oui? Tout de suite? On rentre à la boîte. Oh, c'est trop cool d'être en cavale. On fait quoi maintenant? Écoute, Valentin, ça t'ennuie pas que je te tutoie exceptionnellement? Ouais, enfin, ça dépend de ce que vous allez me dire, même. Je te remercie pour tout, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi, mais... Non, vous allez pas me laisser maintenant. On assure trop. J'ai pas le droit de te mettre en danger. Je pense à tes parents, ils doivent être morts d'inquiétude. Il faut que tu leur fasses signe. Me faire démonter, merci bien. Mais non, ils seront tellement contents de te voir qu'ils y penseront même pas, crois-moi. Remarquez, je peux aller au commissariat. Avec un peu de chance, mon père sera trop occupé pour me calculer. Ça se tente. Je te remercierai jamais assez. T'as été formidable et plein de ressources. Tiens, ton téléphone. Vous pouvez le garder. Vous me le rendrez plus tard, ça peut encore servir. Bonne chance. Johanna se sentait menacée par un fou. Donc si elle a cru que c'était Ulysse, c'est logique qu'elle soit venue au lycée pour m'en parler. Tu donnes rendez-vous à Ulysse, et pendant ce temps-là, Johanna garde Noé. Bah, t'avais pas le choix. J'étais de sortie hier soir. Le kidnappeur entre chez moi, il agresse Johanna et elle essaye de m'appeler. C'est ce souvenir-là qui m'est revenu tout à l'heure. Elle criait, elle m'appelait au secours, c'était déchirant. Non, maman, au secours. Et Noé a compris tout de travers, le pauvre chéri. Au fait, j'ai préféré le laisser à Roland. Il était content. T'as bien fait. Xavier,
Delmont, Monsieur X. Je sais qui c'est. Ulysse a assisté à mon accident, il m'a tout raconté. Mais pourquoi tu lui ferais plus confiance qu'aux autres? Il t'a peut-être menti. Non. Ce qu'il a vu, il a pas pu l'inventer. Allô, le SAMU? Ulysse a pris peur et il s'est enfui. C'est drôle. Noé m'a parlé d'un clown ce matin. Il t'a dit quoi? Qu'il l'avait vu cette nuit, qu'il avait eu peur. Bah, j'y ai pas cru. C'est Gaspard qui a enlevé Johanna. Je le savais dans un coin de ma tête et c'est pour ça que j'ai fait ce rêve. Blanche, n'importe qui peut mettre un masque de clown. C'est juste que le kidnappeur voulait pas que Johanna le reconnaisse. Mais non, tout se tient. Gaspard harcèle Johanna pendant des jours et des jours. Excuse-moi, s'il avait dû harceler quelqu'un, ça aurait été toi. Johanna, il a cessé de l'aimer le jour où il t'a rencontré. Il veut peut-être me faire du mal, moi, j'en sais rien. Tu n'en sais rien? Alors pourquoi tu t'obsèdes? Parce que si on s'est disputé si violemment au lycée, c'était forcément à cause de Gaspard. Au secours! Au secours! Non! Maman! Salope! Karim, Samia? C'est bon pour nous. Tout est calme. Ça bouge. On attend. Tout le monde reste en place. Putain, il a bien choisi son moment pour prendre sa pause, celui-là. Hein. Il faut intervenir là, qui dégage. Pas maintenant. Gardez votre sang-froid. Mais si vous voulez pas y aller, je vais le faire. Si vous faites un pas de plus et que vous faites foirer l'opération, je vous en tiendrai officiellement responsable. Haute alerte, patron. C'est bon, là. Je suis un petit peu nerveux. Désolé. Oui, bah ça va. Faites-vous oublier, laissez-nous bosser. Vous cherchez quelque chose? Sylvia, vous m'avez fait peur. Blanche, ça va? Ça fait plaisir de vous voir, dis donc, après tout ce temps. Entrez. Je dois voir Gaspard, c'est urgent. Ah, mais ça va pas être possible, il est absent. Vous pouvez me donner son adresse si ça vous ennuie pas? Mais oui, mais ça servira à rien, il est pas à Marseille. Pour tout vous dire, il est parti en voyage de noces jusque la semaine prochaine. Il s'est marié? Ouais. On s'est tous réjouis pour lui. Il a passé des moments tellement difficiles après son divorce. Oui, je comprends. Et il est parti où, sans indiscrétion? Aux Bahamas. Il y en a qui ont de la chance. Hein. Depuis longtemps? Ben, 15 jours, mais pourquoi vous me demandez tout ça? J'ai cru le voir à Marseille hier. Ah non, ça peut pas être lui.
Vous êtes sûr? Il a pas pu revenir pour une urgence? Ce matin, j'ai appelé son hôtel, on a parlé pendant un bon quart d'heure de questions urgentes, justement. Oula, Blanche, qu'est-ce qui vous arrive? C'est rien, c'est passé. Non, mais il faut vous reposer. Faut Non, vous non, asseoir. non, c'est pas la peine. Je vais déjà beaucoup mieux. Excusez-moi. Je suis pressée. Ça bouge. Putain, mais c'est l'ouvrier tout à l'heure. Putain, t'as raison. Tenez-vous prêts. Vas-y. Serre-toi, mon garçon. Maintenant. Bosco, bah ça fait plaisir de te voir. T'as de la chance, je suis pressé. Mais tu perds rien pour attendre. Tu me le surveilles? S'il bouge, tu le flanques à la cage. Fais gaffe, il retord. Ok. Qu'est-ce que je t'avais dit? Sans compter que Gaspard ne fait plus le clown depuis bien longtemps. Blanche. Blanche. Non, c'est rien. C'est rien, ça va passer, ça dure jamais longtemps. Mais tu as eu beaucoup de malaise depuis que tu as quitté l'hôpital? Quelques-uns. Mais t'as raison, faudrait que je mange quelque chose. Il faut surtout que tu retournes là-bas. Tu dois te soigner. C'est tes yeux. Le docteur Riva t'a prévenu que ton hématome... Je sais, maman, arrête de t'affoler. Je vois parfaitement clair. J'appelle le SAMU. Range ça ou je m'en vais immédiatement. Je suis accusée de meurtre. Si je retourne à l'hôpital, on pourra plus rien faire pour Johanna. Mais justement, pense à elle. Pense à tes enfants. Qu'est-ce qui deviendront si tu fais une hémorragie et que tu te retrouves à la morgue? T'as fait tout ce que tu pouvais. Laisse la police maintenant s'en occuper. Repose-toi. Écoute, maman, je te promets d'aller voir Riva, mais avant, il faut que j'éclaircisse un point. Si Gaspard est hors de cause, c'était quoi le sujet de notre dispute avec Johanna? Tu finiras bien par t'en souvenir. Mais quand ça? Quand on aura retrouvé ma fille morte au fond d'une cave? Je file au lycée, on se retrouve à l'hosto. C'est une vieille connaissance, son pédigré. Merci. C'est le mot vous parlez. Fallait me demander, je vous l'aurais dit. Déjà, redresse-toi quand tu me parles, on n'est pas au bistrot. Et arrête de faire le malin parce que t'es dans la merde là. J'ai juste fouillé dans une poubelle, c'est interdit par la loi. T'as fouillé pour récupérer l'argent d'une rançon. Complicité d'enlèvement. Tu sais combien tu risques? Quel enlèvement? J'étais pas au courant, j'ai juste rendu service à un cum. La générosité de perdre. Dis-moi ce que tu sais sur Bosco. Qui? Bosco, le type qu'on a arrêté en même temps que toi. Je le connais pas. Je traînais, il m'a proposé un billet de 50 € pour récupérer un paquet à la poubelle. Et toi, t'as accepté sans même demander ce qu'il y avait dedans. Ouais, quand t'as pas de thune et qu'on te propose de l'argent, tu prends et tu fermes ta gueule. Bonne nouvelle, tu vas plus avoir de problème d'argent pendant un bon bout de temps. Enfin, sauf pour continuer au Baumette. Vous êtes ouf ou quoi? J'ai jamais enlevé personne. Bon, déjà, tu vas nous parler autrement, toi? Bosco, on t'a serré avec le sac de billets à la main. Ça veut dire que j'ai demandé la rançon. Pas que j'ai enlevé Johanna Marcy. Ah bon? Eh ben, explique-nous ça.
Quand la mère de Johanna s'est pointée à l'appart, je me suis planqué dans la remise. Et après, j'ai entendu tout ce qu'elle a raconté à Delmont. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Où est Johanna? Vous êtes qui? Sa mère. Je répète ma question, où est ma fille? Vous faites peur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était trop belle d'occasion. On n'a pas enlevé la fille, mais qui le savait? Et tu t'es dit que vous pourriez vous faire un gros paquet en demandant une rançon. C'est bien. Vous avez tout compris. Tu nous prends pour des cons, là. Et ça, c'est quoi, ça? On a retrouvé ça dans une de tes chambres. Vas-y, raconte, on a hâte, là. Première fois que je la vois. Je vais te le dire, moi. Elle servait à surveiller Johanna pendant sa détention. Pour une raison ou une autre, vous avez déplacé votre otage. Et t'as intérêt à nous dire très vite où elle se trouve. Mais c'est pas nous, bordel! Non mais, vous voyez Delmont se lancer dans le kidnapping? Un gars, l'idée de demander une rançon et chier dans son froc, ce con. Sympa pour ton pote, hein, ton oraison funèbre. Mais, je suis d'accord avec toi. C'était un coup trop gros pour lui. Alors que toi, enlever la femme du substitut, c'est le genre de plan vicelard que t'adores. J'imagine que t'as un peu forcé la main à Delmont, non? Et après le départ de Blanche Marcy, Delmont a pris peur, il a voulu tout arrêter, vous êtes battu, tu l'as planté. Eh oh! Je vais pas payer pour quelqu'un d'autre! C'est la mère de Johanna qui l'a buté. Je l'ai vue. Hier, quand on s'est engueulé avec Johanna, c'était à propos de quoi? Je sais pas. Vous vous êtes balancé des insultes à la figure. Mais précisément. On a prononcé un nom, Ulysse ou quelqu'un d'autre, essaie de te souvenir, je t'en prie. Je sais que c'est important pour toi, mais... Fais un effort, c'est tout ce que je te demande, t'as forcément entendu quelque chose. Bah en fait, non, j'étais en cours. C'est Christophe qui m'a tout raconté. Mais ce matin, tu m'as dit que Johanna était passée au lycée, ça oui, je l'ai vu. Mais pour le reste, j'ai fait que répéter ce que Christophe m'avait confié. Il était aux premières loges avec son bureau juste en face. Il t'a pas donné de détails. Il est resté vague. Mais toi, à sa place, c'est gênant d'être témoin de ce genre d'embrouille. Il faut que je lui parle. Il est rentré chez lui. Il se sentait pas très bien. À mon avis, culpabilise à mort. À cause de quoi? Les flics sont venus nous interroger. Ils lui ont mis la pression et il a fini par raconter votre prise de bec. Il s'en veut. Au point j'en suis, je m'en fous, mais il faut qu'il me dise ce qu'il a entendu. Il habite où? Dans la maison dont il a hérité de ses parents. Je vais trouver l'adresse. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous êtes qui? Oh, t'es encore plus belle quand t'as peur. Qu'est-ce que tu penses de ta robe? C'est moi qui l'ai faite, je l'ai faite exprès pour toi. Pourquoi vous portez ce masque? Pardon, je croyais que t'aimais ça, les clowns. Christian. Christophe. Tu m'as allumé toute une soirée et tu te souviens même pas de mon prénom. Je comprends rien. La soirée des anciens élèves au lycée en juin dernier. Me dis pas que t'as oublié ça aussi. T'étais chaude comme la braise ce soir-là. Il a juste parlé. Pendant des heures. Tu buvais mes paroles, t'en redemandais. Parce que vous me racontiez vos voyages, vous trouvez sympa, c'est tout. Sympa. Moi, j'ai pensé à toi tout l'été. Je voulais tout savoir. Comment tu vivais, ce que t'aimais faire. Je t'ai suivi. Je t'ai photographié. J'avais l'impression de partager un peu ta vie. Quand on s'est croisés la semaine dernière, c'était pas un hasard? Ce jour-là, j'ai compris que t'étais qu'une petite chose méchante. Johanna, c'est vous, je le sais. Et stupide. C'est une évidence. Je vous ai vu, je vous ai reconnu. Je suis allé voir ma mère. Elle m'a dit, épouse-la. Je suis tombé de très haut. Alors voilà. Ça t'a bien fait marrer, hein. N'empêche que j'étais sincère quand je t'ai dit que t'étais la femme de ma vie. Et c'est pas drôle comme blague, je vais vous croire. Non mais je l'ai fait exprès, je voulais avoir votre réaction. Ah oui, bah c'est réussi, oui.
Eh, vous devriez raconter ça à ma mère. Elle ferait une de ses tronches. Ah, remarquez, elle vous croirait pas non plus. Ah non! C'est juste après que les appels ont commencé. Pourquoi vous me parliez pas? Je vous aurais expliqué. Je voulais que tu trembles. À chaque fois que ton téléphone sonnait, je voulais que tu t'affoles. Que tu souffres toi aussi. Je suis désolée si je vous ai blessé. Il n'y avait aucun mépris de ma part, je vous assure. Tu rigoles moins maintenant, hein? Relâchez-moi. Je vous jure que je dirai rien à personne. Ouais, ça j'en suis sûr. Tu n'auras pas l'occasion, ma petite poupée. On est en train de me chercher. On va me retrouver. Vous voulez pas finir votre vie en tôle? Mais personne n'est en train de te chercher. Ton copain croit que tu l'as plaqué. Quant à ta mère, je l'ai tuée. C'est pas vrai, vous mentez. On parie. Vous avez pas pu faire ça. Un malheureux accident de la circulation. D'ailleurs, quand je l'ai écrasé, t'étais dans le fond de mon coffre. Quand je l'ai vu apparaître dans la lumière de mes phares, j'en revenais pas. Pour une fois que la chance me souriait. Au secours! Au secours! Au secours! Tu vois? Personne viendra nous déranger. Je peux faire de toi ce que je veux maintenant. Je vais bien en profiter. Quand j'en aurai marre, je te tuerai. Si je vous dis la vérité, j'aurai droit à quoi? Parle toujours, on verra après. L'enlèvement, c'est pas nous. Et la caméra, c'était pour autre chose. Les filles tombaient comme des mouches devant Delmont. Il avait qu'à claquer dans les doigts, cet enfoiré. Continue. La gonzesse du substitut. Elle a fondu comme les autres. Delmont lui a fait son numéro du beau mec en galère. C'était gros comme une maison, mais elle a plongé et elle lui a fait un appart gratis au pauvre chéri. Fin du premier acte. Vas-y, passe au deuxième, on est pressé. Allez, active. Des fois, elle se pointait toute frétillante à l'appart, voir si tout allait bien. Petit à petit, ça se précisait entre les tourtereaux. Bon, t'en viens au fait ou merde? Quand on a senti qu'elle était mûre, on a planqué une caméra pour les filmer au pieu. Y avait que dalle sur ta caméra, pas une image, rien. Alors? Un soir, Delmont l'a invité à boire le champagne sous prétexte qu'il aurait trouvé un travail et qu'il pourrait enfin héberger son fils imaginaire. Et rien. Quand il a essayé de l'embrasser, elle lui a foutu une baffe. C'était une grande première pour lui. Mais pour nous, ça tombait mal. Bon, c'était quoi l'idée, là? Faire chanter Johanna avec une sextape et squatter l'appartement à vie? On en a rien à foutre de l'appart. C'était juste un prétexte. Christophe! Mon sac.
Nous, ce qu'on voulait, c'était se payer Revel. Lui bousiller sa vie pour qu'il voit comment ça fait. La vidéo de sa poule, on l'aurait balancée sur le net. Et il s'en serait jamais relevé. Dommage. Surtout pour toi. T'as essayé de tirer profit de ce coup foireux. T'es devenu un meurtrier. Mais vous êtes bouché ou quoi? C'était la mère à Johanna qui lui a ouvert le bide. Ah, mais ça, c'est impossible. Tu nous as dit que Delmont avait chié dans son froc quand tu as parlé de rançon. Et donc, il était encore vivant après le départ de Blanche Marcy. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que... Vous m'embrouillez avec vos histoires. Eh ben, je vais te secouer un peu. Tu vas réfléchir vite. Dis donc, Nana. C'est quoi ce sang là sur ton t-shirt là? Bah tu vas nous faire un petit striptease, hein, puis on va envoyer ça au labo. C'était un accident. Et ben voilà, tu vois quand tu veux. On s'est battu, c'est vrai. Mais c'est Delmont qui a pris les ciseaux. Moi, je me suis défendu et... Voilà. Pourquoi pas? Je veux bien essayer de te croire. Mais il va falloir me dire où est Johanna. Et je verrai ce que je peux faire pour toi. Mais je sais pas où elle est, putain. Il sait rien. Sinon, il aurait parlé. Voilà, et nous, on en est au même point. Vous écoutez pas vos messages. C'est mon fils. Ça lui fait les pieds de mariner un peu. Coralie m'a dit que tu étais souffrant. Alors tu t'es dit, allons visiter sa maison, c'est le moment. Je savais pas que t'avais lu mon livre. Tu m'en as jamais parlé. Ah bon? Pourtant, il a beaucoup compté pour moi. C'est vrai? C'est grâce à lui que j'ai eu l'idée du masque de clown. En hommage au fameux Gaspard et que j'ai inventé la fausse engueulade au lycée. C'est fascinant d'ailleurs. On raconte n'importe quoi et tout le monde vous croit, toi. Les collègues, les flics. Si j'avais su, j'aurais commencé avant au lieu d'être le pauvre con qui ose pas faire de vagues. Dis pas de bêtises, tout le monde t'aime beaucoup, moi la première. Oui. Quand il y a besoin d'un service, mon petit Christophe, s'il te plaît, sois sympa, mais le reste du temps, je suis invisible. Et je m'en fous de toi. T'es qu'une pute comme ta fille. Qu'est-ce que t'as fait d'elle? Elle est où? Morte. Je l'ai enterrée hier soir. Et tu vas aller la rejoindre. Johanna, c'est moi. C'est moi. T'es blessée. Il t'a fait du mal. Non, c'est rien. Il m'a dit qu'il t'avait tué, qu'il t'avait écrasé en voiture. J'ai eu tellement peur. Il a essayé. Et tu vois, je suis là. Il est complètement fou. Il est venu chez toi quand j'étais en train de t'appeler. Ça finit, ma chérie, je sais. Ce matin, il m'a forcé à écrire une lettre à Xavier. Tu sais où il l'a mise? Il est passé à la maison sous prétexte de prendre de mes nouvelles. Et il l'a déposé sans que je m'en rende compte. Ça va? Allez, viens, il faut pas qu'on traîne. Je vois plus rien. Quoi? Plus rien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Sauve-toi. Laisse-moi ici. Ça va pas, non. Accroche-toi à moi. Allez.
Terminé. Le voyage s'arrête là. C'est moi que vous voulez. Alors on va faire un deal. Vous laissez partir ma mère et je vous suivrai. Mais tais-toi. C'est émouvant ce tableau. Un clown vous a séparé, un autre vous réconcilie. Dommage que vous ayez pas le temps d'en profiter. Lâche ton arme. Main en l'air. Lâche ton arme ou je tire. Comment vous vous sentez? Ça va aller maintenant. Le docteur Riva va être furax. Je parlerai en votre faveur. Attendez. Vous rendrez ça à Valentin. C'est un héros, votre fils. Rien que ça? Qu'est-ce qu'on dirait de vous alors? Je suis sérieuse. C'est un garçon courageux, intelligent et très malin. Trop même. On va parler tranquillement, lui et moi. S'il m'avait pas donné son téléphone, on serait mortes toutes les deux. Promettez-moi de pas le disputer. Je vous dois bien ça? Vous avez fait le boulot à ma place? T'as lu la lettre qui m'a forcé à écrire? C'était horrible. Horrible. T'as dû te demander J'ai pas douté de toi une seule seconde. Même à propos de Delmont, alias Jean-Marc. Mon client de la rue Guérinel? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? C'était une piste parmi tant d'autres. Ta mère a remué ciel et terre. Elle a pris des risques insensés pour te retrouver. Ah, c'est normal. C'est ma mère, elle-même. J'ai pas envie de te quitter, mais il faut que j'aille retrouver maman. Bien sûr. C'est très bien comme ça. Ma chérie, on t'aime.